Et bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo qui change un peu des autres parce que aujourd'hui je vais vous présenter un petit, projet c'est un bien grand mot, un petit challenge que je me suis mis à moi-même. Alors j'ai rien inventé évidemment, je suis reparti sur des choses qui existaient déjà, je l'ai un petit peu fait à ma sauce et je vais vous le présenter aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo et ici sur cette page HTML, sur cette page web, le petit challenge c'est 100 Days of Rust. En quoi ça consiste? Ça consiste à tout simplement pendant 100 jours. Alors, consécutif ou pas, on en parlera un petit peu après. Je l'ai un petit peu gamifié pour que ce soit plus sympa. Pendant, on va dire, 100 jours, plus ou moins d'affilée, on va faire du Rust. En tout cas, je vais faire du Rust. Alors, je vous expliquerai un petit peu. Alors, je vous montrerai un petit peu le site que j'ai mis en place. Je vous parlerai aussi de pourquoi est-ce que je fais ça, les objectifs que je me suis mis en tête. Et derrière, un petit peu de votre côté, si vous voulez me suivre, voir un petit peu l'avancée, l'évolution de ce challenge, et pourquoi pas derrière vous inviter à faire de même. Donc, ici, c'est le principe de. Alors, moi je l'ai fait en 100, ça existe en 30 jours, ça existe en un peu ce que vous voulez. Et de base, c'est des challenges qui consistent à apprendre une technologie, un langage, une méthodologie, quelque chose de nouveau, en un certain nombre de jours donnés. Ici, j'ai voulu partir sur 100, donc ça fait un peu plus de 3 mois. Ça fait à peu près 3 mois et demi, un peu moins. 3 mois et 2 semaines, une semaine et demie, bon bref. Et du coup, le but c'est de pratiquer, donc en l'occurrence ici Rust, donc apprendre le langage Rust pour ma part, au bout de 100 jours. Alors, évidemment, au bout de 100 jours, on ne peut pas être expert de quelque chose, surtout qu'on peut y accorder plus ou moins de temps. Euh, le principe, c'est d'y accorder, on va dire, au moins un quart d'heure par jour, sur tous les jours où on n'a pas forcément la possibilité de se mettre beaucoup plus dessus, mais ça peut aller jusqu'à même 5-6 heures si on n'a rien à faire dans la journée et que on a envie de se lancer là-dessus. Donc le but, c'est, comme j'ai dit, de passer 100 jours, on va dire, à apprendre le Rust. Donc ici, vous pouvez voir sur le site, donc c'est 100daysofrust.sanoslabs.com. Donc en fait, c'est un petit site HTML que j'ai mis en place. Donc ici, c'est que du statique, c'est que de l'HTML et du CSS. Il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de base de données, il n'y a pas de call PHP, il n'y a pas d'API, absolument rien. C'est uniquement un site statique sur lequel vous pourrez suivre ma progression que je mettrai à jour au fur et à mesure de l'avancée des choses. Donc ici, à quoi ressemble le site? Donc on arrive au début, je vous mettrai évidemment le lien dans la description, vous arriverez sur cette première page, donc c'est la page About par défaut qui est présente. Alors j'ai tout mis en anglais pour que ça touche un maximum de personnes, mais potentiellement les suivis que je ferai, donc les vidéos, les lives, tout ça, ce sera en français. Donc ici on a une première partie progression, à savoir que je l'ai fait en solo, enfin en solo, je l'ai fait de mon côté, j'ai presque que utilisé ChatGPT, parce que j'avais la flemme de faire du CSS et j'ai pas les compétences pour faire un front-end sympa. Alors c'est quelque chose de très basique, mais j'ai beaucoup utilisé du ChatGPT. D'ailleurs à droite là, si vous voulez, hop, un petit dark mode pour que ce soit plus sympa pour les yeux. Moi je vais rester comme ça pour la vidéo, mais vous pourrez choisir. Donc ici on a un premier encadré quand vous arrivez sur la page. Donc le titre 100 jours de Rust. Ici on a la mascotte du Rust qui est un petit crabe. On a la progression, donc là c'est du 0%, mais évidemment au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure que le challenge va progresser, et ben ça va augmenter. Vu que c'est 100 jours, bah là en fait la progression c'est de 0 à 100%, donc un jour est égal à 1%. Et ici derrière on a des jokers. On a des jokers, je vous en parlerai juste après. On a la date de début, donc là vous voyez que c'est aujourd'hui, je vais commencer aujourd'hui. Normalement ce soir je fais un live stream, donc si vous voyez la vidéo aujourd'hui, vous pourrez me rejoindre en live sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne Twitch, pardon. Faudrait que je regarde aussi pour stream en parallèle sur YouTube. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Donc, le début c'est aujourd'hui. Et la date de fin prévue c'est le 10 septembre. Donc, vous voyez que ça fait 3 mois et une semaine en fait. Voilà, le 10 septembre 2025. Et le temps passé actuellement à étudier, c'est de 0 heure parce que j'ai pas encore commencé, mais j'actualiserai ça au fur et à mesure. Donc là, j'ai une petite description, qui je suis, donc je me présente. Si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Twitter, j'ai un serveur Discord également. Et sur mon site web, donc là vous pouvez voir que c'est un sous-domaine, 100 Days of Rust, c'est le sous-domaine de mon site principal, c'est NoSlabs. Voilà, donc vous pouvez aller faire un petit tour si vous voulez, surtout la partie blog qui est plus intéressante pour les particuliers, on va dire. Donc là j'explique un petit peu pourquoi avoir fait ce 100 Days of Rust. Donc là principalement c'est pour apprendre le langage et aussi pour m'amuser à coder des petits outils plutôt de sécurité offensive. Donc, principalement un command and control, donc un C2, donc un client serveur avec pas mal de fonctionnalités
Pourquoi pas, si on a le temps en 100 jours, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas commencer à se plonger dans tout ce qui est bypass d'antivirus, ce genre de choses. Bon, ça peut aller loin, on verra ça, du mal dev, à voir. Et ici, du coup, j'explique comment ça fonctionne le site. Donc, on a la barre de progression que vous avez vu en haut, et au début, on a 3 jokers. On a 3 jokers, et, bon, vous l'avez deviné, paf, en fait, à chaque fois qu'on rate un jour, entre guillemets, eh ben, on a un joker qui saute, c'est-à-dire qu'on a le droit de louper 3 jours, grand maximum, alors soit d'affilée, soit pas, sur les 100 jours. Alors pourquoi j'ai mis 3? C'est arbitraire, j'aurais pu mettre un peu plus, j'aurais pu mettre 5 pour être sûr, parce qu'il y a quand même 100 jours, il suffit que juste une journée, on n'est pas chez nous, et c'est assez compliqué de faire ça. Bon, je prends le risque. Donc voilà. Donc là, c'est la partie, on va dire, explication. On a une partie journey, donc voyage, c'est ici, où là, vous retrouvez du coup les 100 jours, du 1 au 100. Et ici, donc ça ne fonctionne pas parce que je ne l'ai pas encore fait, mais lorsque ce sera possible, donc lorsque le jour sera validé, il sera vert, on pourra cliquer dessus, et quand on cliquera dessus, il y aura une pop-up qui va s'ouvrir ici, qui va en gros récapituler ce que j'ai fait dans la journée. Donc par exemple, là, paf, premier jour, je sais pas moi, mise en pratique d'un Hello World machin, installation de l'IDE, ce genre de choses. Donc sur le site, je l'écrirai en anglais. Donc là, vous pourrez suivre la progression. Donc c'est ce que je précise ici. Quand c'est vert, c'est que je l'ai validé. Quand c'est rouge, c'est que je l'ai fail. Et du coup, bon, c'est pas rédhibitoire, c'est-à-dire que si j'en fais le 1, je vais pas annuler le challenge, ce serait un peu bête. Et sinon, euh, si ici à la place de, au lieu que ce soit vert ou rouge, on a une tête d'un joker, mais un joker pas content, un joker rouge, ça veut dire qu'en gros j'ai utilisé un joker sur le jour et que bah, celui-ci ne compte pas. Voilà. Alors il est validé, mais en gros c'est que j'ai rien fait, j'ai utilisé un joker et évidemment, chaque fois que j'utilise un joker, il y en a un ici qui disparaît. Et lorsqu'on fait un joker, si on va voir dessous, bah, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, il y a le code source. Alors, c'est pas caché parce que ici, si vous faites un CTRL U, vous avez exactement le même, vu qu'en fait, ici, c'est que de l'HTML. Vous pouvez très bien reprendre ça de votre côté et le copier. Si par exemple, ici, je sais pas moi, alors hop, faut que je redescende, voilà. Date fail, on dit que là, le 1er janvier 1970, j'ai fail. Ok, désolé, j'ai dû me reconnecter. Donc là, si je passe du green au red, donc ça veut dire que j'ai foiré, hop, j'enregistre, je reviens ici, et on peut voir qu'ici, du coup, j'ai fail le premier, et je l'ai fail à la date du machin. Pareil, si par exemple je l'ai fail dès le premier jour, ici, le button, je vais mettre button, je crois que c'est Joker, comme ça. Et ici, on peut voir que, vous voyez, paf, premier jour, Joker. Donc, ça compte quand même 1%, mais ça veut dire que je l'ai utilisé, donc, hop, et voilà. Donc ça, n'hésitez pas à revenir tous les jours dessus, je l'actualiserai. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Il y a la roadmap ensuite. La roadmap, c'est cet onglet-là. Quand on va dessus, on peut voir un petit peu. Alors, c'est plus ou moins joli et c'est pas très responsive, mais c'est pas très grave. Vous pouvez voir ici que je me suis mis en gros une liste de choses à avoir pendant toute la durée du challenge. Donc ici, comprendre la philosophie, les paradigmes de Rust, setup l'environnement, comprendre la compilation de Rust, les types de base, qu'est-ce que l'ownership, qu'est-ce que le borrowing, les durées de vie, tout ce qui est les structures, les énumérations, pattern matching, donc voilà, donc les conditions, comment fonctionnent les modules, donc les crates, tout ça, les expressions. Voilà. On peut voir qu'il y a pas mal de choses, donc là c'est la partie fondamentale. Là c'est l'intermédiaire et les best practices. Voilà, utiliser en gros comment faire de la base de données avec Rust, comment faire de la crypto, comment faire des choses de base. Ici c'est pour développer au niveau du système, donc les calls Windows API, ce genre de choses, parce qu'on se rappelle que le but final quand même, c'est d'être à l'aise avec on va dire un petit peu tous les pans de Rust, et également de dev des outils offensifs en C, pardon, en Rust du coup. Donc qui dit outils offensifs, ça va être potentiellement du maldev, ce genre de choses. Donc il faut savoir comment interagir avec la Windows API. Alors j'ai mis que ça ici, évidemment, c'est pas comment dire. Il y a des choses qui vont se rajouter au fur et à mesure. Potentiellement, je les rajouterai ici aussi. Et dans tous les cas, dans la journée à chaque fois correspondante, vous aurez les détails sur ce que j'ai fait au fur et à mesure. Voilà, audit, faire du fusing, trouver des vulnérabilités, ce genre de choses, donc faire des petits scanners de port, ce genre de choses. Et derrière, voilà, du chiffrement, de frustration, voilà, il y a le fusing qui revient. Et derrière, des plateformes et pas mal de ressources. Et le dernier onglet, du coup, c'est ressources, où là, eh bien, je vais le mettre à jour assez régulièrement.
Donc ça va être toutes les ressources que j'utilisais pendant ce challenge. Donc là, j'en ai mis une première, par exemple, pour commencer. Donc c'est une sorte de roadmap, une autre roadmap, elle qui a été faite par je sais pas qui. Et ici, il nous donne pas mal d'infos. Donc on commence au début, comprendre qu'est-ce que Rust, setup l'environnement. Et là, on retrouve à peu près les mêmes choses. Donc je me suis à la fois basé sur ça. J'ai aussi fait des recherches sur Internet. J'ai également demandé à ChatGPT. Voilà, donc je me suis un petit peu baladé partout. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Et du coup, je mettrai ça à jour au fur et à mesure. Et du coup, eh ben, là, je vous invite à également faire de même. Et derrière, je reprécise des petits tips pour réussir ce challenge. Et derrière, je dis également que vous pouvez très bien réutiliser ce site-là. Alors, j'avais créé un GitHub, mais je crois qu'en fait, je ne l'ai pas encore créé. J'avais juste mis le lien là, il n'existe pas encore. Qui sera en fait ce template-là. Donc après, vous pouvez le reprendre et juste modifier Days of Rust. Vous pouvez mettre Days of Python, vous pouvez mettre Cybersecurity, OSINT, ce que vous voulez. Modifier la roadmap à votre guise. Modifier également toutes ces informations-là. Donc ça, ce sera disponible. Voilà, donc par rapport à ça. Donc ceci, je vous invite à revenir assez régulièrement. Normalement, il sera mis à jour, en tout cas tous les jours, dessus. Et au niveau de YouTube, donc là je fais une vidéo de présentation pour vous présenter un petit peu le challenge que je me lance. Mais sur YouTube, normalement, tous les 10 jours à peu près, il y aura une vidéo de récap de l'avancement des 10 derniers jours. Donc ici, c'est la vidéo, on va dire, de présentation, c'est le jour 0. Et en fait, du jour 1 au jour 10, donc le 10e ou le 11e jour, je sortirai une vidéo YouTube qui, alors, normalement, elle sera pas très longue, j'espère moins d'une demi-heure, peut-être 20 minutes, quelque chose comme ça, qui récapitulera un petit peu du jour 1 au jour 10, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai appris, est-ce que ça s'est bien passé, quel est mon ressenti par rapport à ça, et pourquoi pas en discuter. Je ferai également des lives sur Twitch, donc, alors je ne l'ai pas précisé ici, mais si vous allez sur Twitch, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, donc Kraus comme ça, KR0WZ underscore. Vous pouvez venir dessus, vous follow pour être au courant de quand est-ce que je ferai des lives. À savoir que j'en ferai pas forcément tous les jours, mais j'essaierai d'en faire quand même assez régulièrement pour que vous puissiez vous aussi suivre l'avancée, mais directement en live. Donc on pourra discuter ce genre de choses et puis pourquoi pas le faire en parallèle, le faire ensemble. Donc n'hésitez pas à me suivre également sur Twitch. Je mettrai le lien dans la description. En général, je liverai très certainement plutôt en soirée, peut-être 20h30, 21h à chaque fois, quelque chose comme ça. Et ce sera pas des longs streams, ce sera peut-être du 1h, 1h30 grand max. Voilà, et sinon, je vous invite également à suivre du coup ma chaîne YouTube. Si vous passez par là et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas. Et je vous invite également à rejoindre mon serveur Discord. Si je vois qu'il y a beaucoup de monde qui rejoignent, enfin du monde qui est intéressé par ce projet-là, et pour le faire en parallèle, pour se motiver, tout ça, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord et à vous manifester. Et on créera un petit channel dédié à ça pour discuter de telle ou telle chose. Alors c'est pas forcément que lié au Rust, hein. Si vous voulez avoir des conseils pour vous lancer ou autre, n'hésitez pas. Et même pas forcément par rapport à ce challenge-là, mais si vous voulez parler de cybersécurité, de d'OSINT ou autre, alors faut que ce soit en lien quand même avec la cyber, mais ou même l'informatique en général. Mais n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Alors il n'est pas très actif, voilà, mais bon, s'il y a de l'activité, il y aura des gens pour vous répondre. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Et si vous voyez cette vidéo ce soir, je serai en live sur Twitch. Le lien est dans la description. Donc, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.